Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une très très courte vidéo là parce que je suis crevé. Mais j'avais oublié en fin de compte de parler de la vidéo de la semaine dernière que je vous avais fait donc avec certains niveaux à regarder. Donc on va les passer en revue vite fait. Mais vous allez voir, ça va être très rapide. Là on est sur l'euro, mais en fin de compte les scénarios haussiers que j'avais donnés, bon bah voilà, on est parti à la baisse. Donc rien de particulier à ce niveau-là. Donc bah, les niveaux que j'avais mis à la hausse sont toujours d'actualité. Donc si on y remonte cette semaine, eh ben, il va falloir s'y attendre. Hein. Donc à regarder. Ce seront les mêmes niveaux qu'annoncés la semaine dernière. Regardez, vous voyez que pour parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine, donc à la baisse, regardez que jeudi, on a navigué entre les deux niveaux volume profile, ici entre le plus bas, ici, là et là. Ça a été plutôt pas mal, ça fait une petite boîte d'ailleurs. Plutôt sympa. Avant qu'on la casse et qu'on y revienne dessus une fois, deux fois. Voilà. Donc là, je ne parle pas de l'euro. On garde les mêmes niveaux. Si ça descend en bas, bah, vous voyez que j'ai rien du tout, donc bah, j'en parlerai pas. Et si jamais, donc il sera temps de rajouter des volumes et tout ça. Et si ça repart à la hausse, et ben les niveaux que j'avais annoncés donc restent valables. Le mini-do, j'avais mis pareil à la hausse ici. Donc, même scénario, on a fait que baisser, donc toujours les mêmes niveaux. Alors regardez, il y en a qui sont, non si, ceux-là, ils y sont toujours. Donc parfait. Ils ont peut-être bougé, décalé un petit peu, mais bon, en tout cas, ceux-là restent valables et valides. Donc on va attendre voir si jamais ça va remonter ou pas. Ensuite, que j'avais dit, le Boon, il n'y avait rien. Le Russell, bah pareil, hein, regardez ce que j'avais annoncé à la hausse. On n'a fait que descendre, donc ma foi. Il va falloir remonter sérieusement là par contre. Un niveau par contre peut-être sur le Russell que je peux marquer et annoncer éventuellement, c'est celui-là. Attendez, je vais écarter et on va marquer ce niveau-là. 19.1. Hop là, voilà. Ce niveau-là, parce que bon, il correspond à la VRL aussi. Donc, elle peut bouger entre temps, il sera peut-être plus valide après. Mais en tout cas, pour l'instant, il l'est. Et les niveaux, donc à la hausse, avec les zones à travailler qui étaient ici, restent valables et valides pour la semaine si on redescend, si on remonte, pardon. Ensuite, ça c'est le DAX. Alors, le DAX, sympa. Voilà, le DAX, lui, il a été dans la zone attendue. Donc là, c'était plutôt cool. Donc regardez ce qu'on a fait. Donc vous vous rappelez ce que j'avais dit la semaine dernière. Donc j'avais tracé cette zone-là avec un niveau haut, un niveau bas de cette zone, je l'avais encadré, et avec trois niveaux intermédiaires à l'intérieur de cette zone qu'il allait falloir s'affranchir, en tout cas travailler. Et c'est souvent des bons niveaux pour prendre des bonnes opportunités. Donc mercredi, ouais, c'était ces journées-là, on est rentré dans cette zone ici, donc on a cassé ici la VAL du mois dernier avec le niveau ici, le VP30. On a cassé ce niveau, puisqu'on a ouvert en gap down, hein, regardez, et on est rentré dans cette zone. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est venu taper le niveau annoncé ici, qui n'y est plus d'ailleurs. Regardez, hein, il a disparu. Hein. Vous voyez, celui-là, il y a encore, les 11 807.5. Et là, il y avait un niveau à 11 845.5, donné automatiquement avec Sierra, qui n'y est plus, mais c'est normal, puisque regardez, cette journée-là, on a fait beaucoup de volume sur ce niveau-là, autour de ce niveau-là. Donc, logique qu'il ne soit plus en zone faible de volume, et donc en niveau de réjection, en vallée. C'est pour ça qu'il n'y est plus. Mais mon niveau que j'avais marqué y est toujours. C'est pour ça qu'on peut le vérifier, voir ce qui s'est passé. Donc, tapez au tick près. Regardez, hein, je vais écarter un peu, que vous voyez un peu mieux. On tape au tick près, poum, réjection. Sur les 11 845.5, au plus haut, sur les 11 895.5. Donc c'est quand même pas mal. C'est 50 points, les amis. 100 ticks. 100 ticks de trade sur ce niveau-là. Parfait. Quoi demander mieux, franchement. Donc, voilà. Après, c'est pareil, hein, ça se dépend toujours. Évidemment, là, c'était 11h30 le matin, donc c'est pour ça que moi je ne l'ai pas pris d'ailleurs, parce que je ne suis plus là. Donc voilà, après, ça dépend bien sûr des heures, ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on est remonté, on est revenu
Sur ce niveau-là, on l'a traversé un peu, on a oscillé donc autour de ce niveau-là. On a fait un petit range avant d'aller chercher le niveau d'en dessous, au tick près encore une fois, s'il vous plaît. Donc 11 807, hein, ou 807.5, peu importe. Et on est monté au plus haut, 863.5. Donc encore 100 ticks, 50 points, 100 ticks de remontée. Ok? Donc plutôt pas mal. Vous voyez que ces deux niveaux ont bien marché dans la même journée en plus. Donc il y avait vraiment des belles opportunités à faire sur le DAX. Bon, malheureusement, moi je ne traite plus le DAX à cette heure-là. 11h30, je ne suis plus là. Et ici à 17h30, encore moins. En plus, c'est comment la clause de la session cash. Donc moi, je ne suis plus là moi à cette heure-là. Hein. Mais en tout cas, il y avait vraiment deux belles opportunités sur des niveaux annoncés, donc ça c'était plutôt pas mal. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, on est remonté, on a tenté de revenir vers le haut, on n'y est pas allé, on n'est pas descendu jusqu'au niveau là, et ici, poum, on a retapé le niveau, paf, réjection directe. Ok, on reste dans cette zone, on fait du volume dans cette zone, comme annoncé, la partie haute, on descend ici un peu, on revient, on refait du volume dans cette partie haute pour combler en fin de compte le creux de volume qu'on avait jusqu'ici et qui a été pas mal comblé. Parce qu'il a été comblé une partie ici, une partie là et une partie là. Ok? Donc c'était vraiment plutôt pas mal. Et regardez, le vendredi, évidemment, pouf, gap down, allez! Et on va travailler un coup la partie basse. Ce qui fait que mon niveau ici, à 11 744, il a bougé. Et la vallée, et donc il n'est plus sur ce niveau-là, et la vallée est remontée à 11 750.5 en automatique avec Sierra. D'accord? Mais en tout cas, regardez que ce qui s'est passé là, gap down. Donc là, on a traversé mon niveau. On est revenu dessus et on a rejeté. Paf. Et ici, on a fait une tentative de revenir, re-rentrer dans cette zone-là pour aller rechercher ce niveau-là pour repartir de l'autre côté. Donc on n'y est pas monté, mais pas loin. Donc vous voyez, les niveaux et les niveaux. Je ne saurais que vous dire de surveiller, ou je vous donne en mille. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Les niveaux. Allez, voilà pour le DAX. Donc si on a, non, je n'avais pas de scénario haussier, donc toujours ce niveau-là à surveiller, la VL du mois dernier avec ici le VP30, si on remontait dessus, mais on est quand même peut-être reparti un peu plus à la baisse. Attention à ce gap à combler. On n'a pas fini de combler la zone de volume ici. Vous voyez? Donc on a toujours cette partie-là à combler qui est un petit peu moins grande qu'elle n'était. Donc je vais la marquer à l'intérieur, ici. Ok? Et on verra ça, ce qui se passe. On verra ça dans la semaine. Ensuite, est-ce que j'avais mis quelque chose sur le crude? Non, j'ai rien mis sur le crude, je crois. Qui j'avais dit sur le crude? Non, j'avais rien annoncé sur le crude. Bon, bah écoutez, hein. Voilà. Là, c'était pas mal, pour ça, on a vraiment une belle zone, mais bon, on est loin quand même, donc on vérifiera ça dans la semaine. On est reparti à la hausse aussi là. Donc bon, sur le crude, je ne vais pas en parler ce soir. Bon, bah voilà, écoutez, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Donc bon, sur le DAX, ça a bien fonctionné. Les niveaux ont bien marché, donc maintenant on va voir. Les niveaux qui étaient à la hausse restent valables et valides pour la semaine, à voir si jamais les marchés continuent à descendre ou s'il va y avoir un retracement vers le haut. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.